Je vous propose de suivre une lecture dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, et on va lire deux versets, les versets 11 et 12. 2 Samuel, chapitre 23, versets 11 et 12. Après lui, Shamma, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea, et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Et on peut dire Amen, parce que c'est ce qu'on va vivre ce soir. Alléluia. Il nous est fait ici mention de l'un des guerriers de David, donc un de ceux qui sont venus au secours de David et qui ont été reconnus comme des héros. Alors, quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y avait plusieurs catégories d'hommes héroïques parmi les troupes de David. Et parce qu'il avait combattu et avait remporté une grande victoire avec l'Éternel, eh bien, il faisait partie de ces hommes qui étaient proches de David et dont l'exemple nous est cité ici. Alors, vous et moi, effectivement, peut-être que notre nom ne sera jamais connu des hommes. Ce qui importe pour nous, c'est d'être connu de Dieu. Même si le Seigneur peut permettre que quelques-uns d'entre nous soient connus des hommes, et ce n'est pas un péché, au contraire. Ça peut être une bénédiction, puisque cet homme est pour nous une bénédiction. Mais l'important, c'est d'être connu de Dieu. Ce soir, on vient dans la prière, et dans la prière, on est appelé à vivre la même chose que Shamma. Cet homme, Shamma, a reçu ce témoignage d'être un victorieux parce qu'il a su prendre position à un moment donné dans un champ, et parce qu'il a pris position, Dieu lui est venu au secours et il a été vainqueur parce que Dieu a fait une grande victoire. Je crois que Dieu désire trouver au milieu de nous, et il y en a certainement déjà, des Shammas. Mais peut-être que c'est l'occasion pour d'autres ce soir de trouver une vocation, en entendant la parole de Dieu, de devenir des Shammas, de devenir des hommes, des femmes qui savent prendre position, qui savent et qui apprennent, parce que c'est quelque chose qui parfois s'apprend, de se tenir au milieu d'un champ et de faire opposition, de résister à l'ennemi. Et cet homme, parce qu'il a pris position, eh bien, a vu Dieu agir au travers de ce qu'il avait pris, de ce qu'il avait fait. Et on voit que Dieu, eh bien, s'est manifesté avec puissance. Et il n'a pas fallu qu'il y ait forcément une grande troupe, beaucoup d'hommes, mais un seul homme, avec Dieu, a battu tous ces Philistins. Alors j'aimerais pendant quelques instants voir ce guerrier, Shamma. Et vous et moi, on est des guerriers, des guerrières. Alors peut-être que ce n'est pas comme ça que vous voyez quand vous êtes arrivés ici, mais finalement c'est comme ça que Dieu nous voit. Et c'est comme ça aussi que Dieu nous appelle. Ce soir, vous et moi, on est des guerriers et des guerrières. On n'est pas venus se reposer, on est venus vraiment agir. On est venus combattre dans la prière. Et même si peut-être il y a des guerriers ou des guerrières qui sont peut-être un peu plus faibles que d'autres, c'est le moyen aussi ce soir de reprendre des forces, d'être encouragé et de sortir de ce lieu avec vraiment cette puissance, cette force qui nous vient de Dieu, et pour poursuivre le combat. Shamma, il nous est dit qu'il était fils d'Agé, d'Arar. Alors moi j'aime beaucoup, quand je lis la parole de Dieu, regarder le sens des noms. Parce que les noms dans la parole de Dieu sont riches de sens. Moi j'ai le privilège d'avoir un prénom qui a un sens, l'Éternel est salut. Alors peut-être que vous ne connaissez pas le sens de votre nom, mais au moins devant Dieu, toute chose est connue. Mais ici, dans la parole de Dieu, quand il est parlé d'un homme, il ne nous est pas dit par hasard qu'il était fils d'Agé et qu'il était d'Arar. Il y a quelque chose que l'on peut retirer de l'enseignement de la parole de Dieu au travers de la signification. Shamma signifie étonnement, désolation. Il était fils d'Agé. Agé signifie fugitif. Et il était de la ville
d'Arar, qui signifie « qui demeure dans la montagne ». Un homme, quand on considère ses origines, qui n'était pas spécialement prédisposé à être ce qu'il est devenu. Quand on voit cet homme qui, son nom signifie étonnement, désolation, peut-être qu'il avait ce cœur à vite se décourager. Il était aussi fils de celui qu'on appelait fugitif, qui fuit, qui ne résiste pas, mais qui fuit. Et il habitait une ville qui s'appelait Harar, et dont le nom signifie « qui demeure dans les montagnes ». Et là, on voit qu'il se trouve dans un champ, sur une surface plane, un lieu qui ne lui est pas du tout habituel. Vous savez, l'ennemi de notre âme essaiera toujours de paraître plus impressionnant qu'il ne l'est. Et quand on fait face à l'ennemi, et notamment on lui fait face quand on vient dans la prière, quand on fait face à l'ennemi, l'ennemi essaie de nous impressionner pour que nous puissions reculer, pour que nous puissions partir, fuir et être dans la désolation, peut-être même dans l'étonnement, dans le découragement. Parce qu'il sait très bien nous rappeler nos origines. Il sait très bien nous rappeler d'où nous venons. Il sait très bien nous rappeler nos faiblesses. Il sait très bien nous rappeler nos incapacités. Et peut-être que ce soir, tu es venu à la réunion de prière et tu t'es dit, mais à quoi ça sert de venir, vu ce que j'ai vécu aujourd'hui, vu peut-être mon manque de relation, de communion avec Dieu en ce moment. À quoi ça sert de venir pour finalement ne pas être efficace? Mais l'ennemi se sert de ces choses-là. Comme peut-être il aurait pu s'en servir pour Chama en lui disant « Mais sais-tu d'où tu viens? Sais-tu comment tu t'appelles? Sais-tu que ton père est considéré comme un fugitif qui fuit l'ennemi ?» Mais Chama n'a pas laissé ses origines prendre autorité dans sa vie. Chama s'est positionné dans ce champ de lentilles et Dieu lui a accordé une grande victoire. Il va aller sur un terrain, dans un champ, une pièce de terre, un environnement qui peut-être ne lui était pas familier. Mais cet environnement dans lequel il va se placer, c'était un lieu qui était précieux pour vivre. Parce que l'ennemi était là, l'ennemi avançait, et si Chama ne s'était pas tenu au milieu de ce champ, l'ennemi aurait pris possession de ce champ et aurait retiré des vivres pour le peuple d'Israël, qui aurait peut-être été l'occasion de famine, tout du moins d'un manque de subsistance. Et Chama s'est tenu au milieu de ce champ pour résister, pour préserver, pour permettre non seulement à lui, mais au peuple de bénéficier encore de la nourriture. Alors c'est vrai, un champ de lentilles, ce n'est pas la montagne. Ce n'est pas l'environnement peut-être qu'il connaissait, mais il savait qu'il fallait qu'il soit là. Et peut-être que ce soir, tu ne te sens pas à l'aise forcément à aller dans le combat de la prière, mais Dieu te dit que c'est là que tu dois être. Parce que là où tu dois être, il y a besoin de combattre, de lutter, peut-être pour ceux qui sont faibles et qui n'ont pas la force, eux, de venir dans le combat. Et parce que, en se positionnant comme Chamal l'a fait dans la prière, on peut devenir des moyens de libération. On peut devenir des moyens de garder la subsistance, la nourriture, pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Quand on regarde ce qu'est la lentille, alors j'ai regardé un peu ce qu'étaient les champs de lentilles. Bon, on en consomme. Alors c'est un plat que tout le monde n'aime pas forcément. Mais quand on regarde les lentilles, c'est quand ça pousse et que c'est à l'état de maturité pour être cueilli, ce n'est pas très haut. C'est environ à peu près haut comme ça. Ce n'est pas un champ de maïs où vous pouvez vous cacher. Chama, quand il était dans le champ de lentilles, il était vu de partout. Si ça avait été un champ de maïs, il aurait pu se cacher pour essayer de surprendre l'ennemi.
mais de loin l'ennemi pouvait le voir. Et pourtant, Shamma s'est tenu au milieu du champ. Mon frère, ma sœur, parfois on essaie de se cacher. Parfois on essaie de se dissimuler. Mais quand tu viens dans le combat de la prière, l'ennemi sait que tu es là. L'ennemi sait que tu es là parce que tu prends position. Non pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont avec toi, pour le peuple de Dieu, mais tu prends position aussi pour Dieu. Et quand tu prends position pour Dieu, l'ennemi le ressent. L'ennemi le perçoit. Et il te voit. Et cependant, on a cette grâce excellente, c'est que dans le combat, nous ne sommes pas tout seuls. Et Shamma, ça le savait certainement. Il savait que lorsqu'on prend position pour Dieu, Dieu prend position aussi pour nous. Et ce soir, mon frère, ma sœur, j'aimerais vraiment nous encourager à prendre position pour Dieu, parce que quand on le fait, Dieu prend aussi position pour nous. Je ne sais pas comment s'appellent les champs que tu as à défendre. Je ne sais pas quels sont les lieux, les circonstances que tu as à défendre pour empêcher l'ennemi de les saisir. Je ne sais pas si cela concerne ta famille, ton travail, ton couple, si ça concerne ta santé, si ça concerne quelqu'un qui t'est proche, si ça concerne même l'Église, je ne sais pas. Mais quel que soit le champ dans lequel Dieu t'appelle à te tenir, tiens-toi là au milieu et combat. Même si l'ennemi paraît être plus nombreux, la Bible nous dit que Dieu est le plus fort. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, un homme avec Dieu forme une majorité. Alors que dire si l'Église en prière est accompagnée du roi des rois? Et ce soir, c'est le cas. On prie dans le nom de Jésus. La Bible nous dit aussi que nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus et lorsque nous le faisons ainsi, Jésus est avec nous, au milieu de nous. Alors j'aimerais terminer par ces quelques mots. C'est que quand tu te positionnes pour Dieu et avec Dieu, c'est là que Dieu entre en jeu. C'est là que Dieu entre dans la partie. Dieu dira à un autre moment de l'histoire d'Israël qu'il est aussi bien le Dieu des montagnes que le Dieu des vallées. Et ce n'est pas à nous de configurer Dieu dans le lieu où il peut intervenir. Dieu est infini et rien ne peut s'opposer à lui. Rien ne peut lui résister. Il n'y a pas un lieu où il ne puisse agir. Si nous, d'un point de vue humain, il y a souvent des incapacités et même des impossibilités, à Dieu, tout est possible. Alors, j'aimerais simplement nous encourager ce soir que quel que soit le champ que nous avons à défendre, eh bien que nous puissions, par la grâce de Dieu, faire comme Shamma. Ne pas laisser nos origines, ce que nous sommes peut-être, prendre autorité sur nos vies, mais aller nous placer là au milieu, là où Dieu nous appelle. Et être comme ces Shamma, résister, combattre, lutter. Et je peux vous assurer que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu éternel, va venir avec nous combattre. Et que c'est lui qui va remporter la victoire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous aider maintenant à être ces Shamma dans le combat, dans la lutte. Que ton nom soit béni, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen.